Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Ok, il est en train de dire un petit peu. Donc on nous parle de... Ok, on a du chocolat dans sa tête, quoi. Ok. On a du chocolat dans sa tête. Déjà, c'est la première chose, tu vois. Donc, des gens qui pensent beaucoup à la chose. Au désir qu'ils ont pour quelqu'un, peut-être aussi, tu vois. Ok. Pourquoi j'ai vu une douche? Moi, j'ai l'impression qu'il y a... Ok, on va pas y aller voir que chemin. Ce que je ressens, c'est qu'il y a des gens qui ont des... Je vais être mal à l'aise, moi. Fantasmes par rapport à une autre personne. Ok. Ils pensent à ça. Ils pensent aux choses qu'ils pourraient faire avec l'autre personne. Ouf. En fait, tu vois. C'est cash, quoi. C'est cash, quoi. Il y a rien de vie antérieure en plus entre vous. Il y a vraiment une histoire de s'imaginer un petit peu des choses avec l'autre personne. Ouais, c'est super malaisant. Hein. Et là, t'as plus qu'à prier qu'on te mette pas le clair ressenti pendant la guitare. Ah, punaise. Ah, bon, bref. Donc, ta tierce. Reviens. Ou tu es la tierce. C'est la même, en fait. Non, mais en fait, bon, la personne, hors contrat officiel. Ok, de retour. Beaucoup de fantasmes l'un sur l'autre, quand même. Moi, il y a un lien de vie antérieure entre vous. De toute façon, rêve pas. Tout est inévitable entre vous. C'est tellement trop ça. Tellement trop ça. Tellement trop ça. Mais tellement, tellement trop ça. Mais ouais, ben ouais. Ben oui, excusez-moi, mais bon, voilà. C'est ton jumeau ou ta jumelle, quoi, ta tierce. Ben ouais. Ok, il y a un lien de vie antérieure, il y a un lien... vous êtes une famille spirituelle, quoi, enfin, t'as compris, quoi, le truc, 5D, connexion, invisible, spirituel, univers, machin... inévitable, lien de vie antérieure, tu fais pas, il n'y a pas 50 ans. Sinon, c'est pas marrant si on te parle pas encore des flammes jumelles. C'est la femme qui est éveillée. Okay. C'est la femme qui est éveillée. Donc la femme a été l'éveillée en premier. Ok. La tierce qui revient vers la femme. Donc la tierce c'est le masculin. Donc la femme très elle est éveillée en premier et spirituelle. A des capacités, on me dit. On parle qu'elle peut quitter les autres d'ailleurs grâce à...
peux guider les autres. Ok. Elle a fini par comprendre que de toute façon, sa tierce, c'était inévitable. En fait, en somme, ouais, je comprends. Mais sa spiritualité, il y a une évolution spirituelle chez elle. Hein. Ok, elle évolue. Elle a beaucoup évolué depuis son éveil. C'est pas la question, tu vois, il y a beaucoup de choses qui ont changé pardon, chez elle. Et il y a beaucoup de- elle a évolué. Putain, je vais y arriver. Et puis ça m'énerve mes cheveux. Bref. En fait, elle a mis du temps, et ça se comprend, à accepter que sa tierce, c'était inévitable. C'est quelque chose qu'elle a refusé. Comme souvent certaines, quand tu comprends que tu es en parcours FJ, tu t'acceptes pas forcément, en fait, parce que ouais, des fois, tu arrives à garder un petit côté terre à terre, ça te paraît trop invraisemblable, ou t'en veux pas, ou tu te dis j'ai pas envie de ça. Ou... Donc, en fait, moi, on m'explique clairement que c'est une féminine qui a mis du temps à accepter l'idée que elle avait un lien sacré avec une autre personne, que la personne avec qui elle est, et que ça serait inévitable. Elle a mis du temps à l'accepter, à évoluer, à accepter, et à l'intégrer. Ok. Mais en tout cas, voilà. Cette tierce l'a aidé à évoluer. Sa spiritualité l'a aidé à évoluer. Elle a énormément évolué. Elle prend des évolutions spirituelles. Voilà quoi. Voilà, voilà. Donc on va voir si ça me le confirme. Je pars un petit peu dans tous les sens. Je suis mon intuition. Ok. Il y a de la culpabilité chez sa tierce personne. Vous êtes en communication. Ok, beaucoup d'effets miroirs entre vous. Les choses se sont transformées inévitablement, même si, oui, justement, elle a essayé de repousser le lien. Ok. Mais tellement déçue par son contrat officiel que elle a fini par accepter le fait que cette tierce était son autre et évoluer vers et de laisser le lien fait leur relation se transformer. Ok. Plein de confusion, plein de doutes, flammes jumelles. Beaucoup de séduction, d'attirance, de monté, donc de toute façon, voilà, les choses se sont transformées. Tu vois, beaucoup de déceptions par rapport à un contrat officiel et
confusion de tout par rapport à l'amour, quoi. Aussi en même temps, moi j'ai l'impression. J'ai l'impression aussi quelque part, tu vois. La nuit du temps accepter que, ouais, il pourrait y avoir quelque chose avec cette tierce, tu vois. Et que ça puisse être un amour durable, que beaucoup de confusion de doute aussi sur sa relation, ça l'a foutu dans un brouillard épais. Mais la séduction, l'attirance est telle que de toute façon, elle a fini par accepter les choses, elle a fini, ok, ben c'est comme ça, advienne que pourra, tu vois, et les choses se sont transformées. Donc, flamme jumelle, c'est un gros soutien pour elle face au combat qu'elle vit. Ok, triangle amoureux, forcément. Logique étant. D'accord. Donc, c'est bien ça, flamme jumelle. Donc, ça confirme ce que je disais. Ok. Bon. Donc, ouais, clairement, les choses évoluent. Ok, donc, ils nous ont plus sur cette relation. Ils nous ont plus sur cette relation. Ok, des têtes à tête. On s'investit à quand même essayer d'être le plus sincère possible, tu vois. D'être nous-mêmes, mais d'être sincère, d'éclaircir les choses. De pas se cacher, tu vois. Pas cacher ce qu'on ressent. Je dis pas qu'on l'exprime, mais bah, tu vois, quand tu es là en face de l'autre, tu vas pas genre t'investir à agir comme t'as pas à agir, quoi, faire semblant. C'est vous regardez sincèrement, tu vois, vous touchez, oh punaise, sincèrement, vous rendez-vous chacala, quoi. Ok. Et c'est ces rendez-vous du fait est que vous soyez, que ça devient de plus en plus évident, de toute façon, hein, les choses là, tu vois. C'est évident que c'est inévitable, c'est évident que vous échapperez pas, c'est évident que vous tenez l'un à l'autre. Et ouais, au fur et à mesure, les rendez-vous changent. Les rendez-vous changent. Les rendez-vous changent. Ils deviennent plus amoureux, plus tendres, plus... Les choses sont de plus en plus évidentes et on se montre de plus en plus et on se cache de moins en moins et voilà quoi. Je sais pas si c'est clair ce que j'essaye de vous dire en fait. En somme. Ok. Carte pour recouvrir la clairvoyance s'il vous plaît. Il y a quand même, tu vois, quelque chose par rapport à l'entourage proche. Donc il y a des choses qui sont claires, qui sont mises en évidence par rapport à l'entourage proche. Ok. On en parle un petit peu, tu vois, aussi de ça. On est sincère, on s'est vachement investi par rapport à certaines personnes de notre entourage. On dit clairement ce qu'on a sur le cœur par rapport à ces gens.
pourrions recouvrer la carte de la femme. Si vous nous sortir un trait de caractère, ce serait sympa. Recouvrir la femme. Ok. Par rapport à son mariage. Ok. Merde. Quelqu'un qui a tendance à... Ok. Elle a du mal avec l'amour. On vient de me dire elle a du mal avec l'amour. Parce que la personne avec qui elle est a tendance à être un petit peu dans la paranoïa, un petit peu dans le... Et elle a du mal avec l'amour quand même. Elle a l'impression, elle est persuadée que de toute façon, flamme jumelle, pas flamme jumelle, souffrira quoi. Souffrira. Ouais. Un petit peu. Ouais, la personne à qui elle est un petit peu vrillée. On va dire vrillée. Une carte pour recouvrir l'énergie tierce. Ok. Énergie tierce a peur. A très peur. En fait, c'est pas qu'il a pas envie de l'aimer, c'est pas qu'il a pas envie de lui donner, c'est pas qu'il a pas envie de recevoir, mais il a peur, en fait, lui aussi. Il a peur que ça finisse mal. Voilà. En fait, vous avez la même peur tous les deux, et l'effet miroir qui est entre vous, c'est cette peur que ça finisse mal entre vous, en fait. Donc, vous dites pas que vous vous aimez, vous engagez pas, parce que vous avez peur tous les deux que ça finisse. Ben, c'est compliqué du coup là. C'est compliqué du coup si vous avez peur, peur quoi. Là c'est pas un qui a peur, c'est les deux qui ont peur quoi. Et il y a une peur de l'entourage. Ouais. Et la peur de l'entourage. De choses inattendues, d'action, de réaction inattendue qu'il peut y avoir au niveau de l'entourage qui fait peur. On a peur d'être honnête, on a peur de se dire qu'on s'aime, on a peur... Mais ça évolue, ça progresse quand même, parce que vous arrivez à évoluer personnellement de toute façon. Et vous avez envie de dépasser vos peurs. Vous évoluez personnellement déjà. Ce qui fait évoluer de toute façon les choses. Mais, ok. Du coup, en fait, cette autre à cette femme fait des allers-retours de temps en temps, tu vois, parce que la peur, quand la peur lui revient, ça a tendance à prendre de la distance. On connaît le parcours, voilà quoi. Ok, une carte pour aller sur l'investissement. Sur l'investissement dans le passé. L'investissement qu'il y a eu dans le passé.
s'être investi dans le passé avec tellement de sincérité pour au final ramasser et tellement blessé. Puis quelque part, tu vois, ouais, lui, il aime bien être célibataire quand même. Il aime bien. On parle, on me dit, ok, qu'en fait, il y a eu de l'investissement dans le passé pour au final se sentir très seul. Avoir donné, tu vois, sincèrement, avoir aimé sincèrement, avoir offert sincèrement, et avoir cette sensation de solitude. Okay. Donc une carte parlait entre le rendez-vous et la naissance. Qu'est-ce que ça donne naissance à quoi? Un nouveau chapitre, une porte qui s'ouvre. Dites-nous à quoi? Naissance de quoi? Je m'amuse aujourd'hui. Enfin, je m'amuse. Non, parce qu'elle est pas du tout amusante la guidance, mais à essayer d'aller chercher profondément en fait. J'adore. Par contre. Ok, donc on se découvre de plus en plus de toute façon. Donc au fur et à mesure de vos rendez-vous, de vos tête-à-tête, des moments que vous passez tous les deux, vous découvrez de plus en plus. Et vous découvrez de plus en plus votre attachement l'un à l'autre. De toute façon. Vous découvrez de plus en plus cette envie d'être ensemble, cette envie de passer du temps ensemble. Cette magie qui entre vous, on me dit magie. Il y a quelque chose qui me fait mal quand même hein, dans votre guidance là. Je le sens. Ok. Ah. Moi j'ai l'impression qu'il y a eu un investissement pour le logement dans le passé avec la personne. Ok. Ok. Avec laquelle elle est engagée. Ok. Il y a eu de vrais projets. Ouais, elle a vraiment construit quelque chose, tu vois. Il y a quelque chose de vraiment construit par contre avec la personne officielle. Ok, elle a vraiment construit avec sincérité, tu vois. Et lui, la personne tierce, elle a peur de construire, elle a peur de s'engager. Mais sincèrement, elle aimerait vraiment quand même arriver à construire quelque chose. Le problème, c'est qu'il y a de l'investissement dans le passé qui a été fait avec la personne officielle, qui, à défaire, ça va être compliqué. Mais sincèrement, la personne en vrai se verrait bien construire un avenir et vivre avec la personne en fait. Tu vois, et de plus en plus, au fur et à mesure que vous allez vous découvrir, au fur et à mesure que vous allez vous rapprocher, en fait, au final, vous allez ouvrir une porte vers un nouvel avenir, vers de nouvelles opportunités, de nouvelles options, de nouveaux horizons. Et l'idée de, ouais, un jour, construire quelque chose. Peut-être même l'envie de construire sa propre maison, en fait.
voilà, investir dans un terrain, construire sa propre maison et pas acheter un truc tout fait, construire quelque chose de neuf. Comme si en fait le fait est qu'il y avait l'envie, c'est ça, tu vois, de construire quelque chose de tout neuf. Comme si on bâtissait quelque chose de nouveau et de propre et de... Je sais pas comment l'expliquer en fait. Je sais pas comment l'expliquer. Et ça se construit, ça s'ancre et ça se solidifie de toute façon. Mais il y a cette envie de peut-être, tu vois, construire vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose de très différent par rapport au passé. Et comme si on avait envie un jour de vivre, comme si vous allez trouver l'envie de vivre ensemble. J'arrive plus là à m'exprimer. Vous avez l'envie de construire quelque chose de nouveau, vraiment nouveau. De bâtir ensemble, de construire ensemble. Et j'ai cette notion d'avoir envie de construire vraiment un chez-soi, à son image. Quelque chose où il n'y a pas de passé, où il n'y a pas de... quelque chose de tout neuf, quoi. Pour bâtir vraiment une nouvelle vie, au propre et saine, surtout. Parce qu'il y a besoin de quelque chose de plus sain, il y a besoin de... Tu vois, ce truc de heureux. Bon, vous connaissez déjà. Vous avez fait des soirées ensemble. Ok. Dans une maison ou un appart. Chez l'un ou chez l'autre ou chez les deux. Il y a eu des soirées, des trucs, des machins. Ok. Il y a peut-être une de ces soirées qui a déclenché quelque chose aussi. Le début de quelque chose. Qui a fait que ça c'est les premières pièces se sont emboîtées, quoi. Bande de pervers. Je vous entends, je vous capte. Quand j'ai dit ça, il y en a qui ont dit oui. Vous avez pensé, vous avez eu l'image, en plus j'ai eu l'image aussi, quoi. Du coup, vous pourriez éviter. Ok. Ouais, la rivalité, la concurrence. Ils sont pas si inconnus que ça en plus, les rivaux. Ok. Donc là, ça évolue, ça ouvre une porte vers un engagement. Le fait est que ça se construise. Vous avez passé plusieurs soirées ensemble. Ok, moi j'ai l'impression qu'il y a eu des événements, des trucs ensemble. J'ai l'impression que les rivaux sont pas inconnus l'un à l'autre non plus. Ok, donc ils se sont déjà vus, au moins ils ont peut-être déjà fait une soirée ensemble, j'en sais rien, tu vois, mais ouais. Waouh, j'ai eu plein d'infos et j'ai rien compris au final. J'ai rien compris. J'ai rien compris du tout. Je sais que j'ai donné des infos, mais j'ai rien compris. Oh punaise, ok. J'ai quand même envie de recouvrir la construction et créer des projets. Parce que pour moi, il y a vraiment des projets de beaucoup de choses, tu vois. Mais moi, pour moi, vous allez vers un engagement. En fait, à un moment donné, la vérité, il y a un truc qui va se détruire pour reconstruire autre chose, quoi. Sincèrement. Ça pose problème qui est le rivaux. Ok, c'est difficile. Mais vous ouvrez la porte vers un engagement tous les deux. Et en plus, vous allez construire quelque chose dans l'harmonie, quoi. Dans l'équilibre, dans l'harmonie. Pourquoi on parle de conclusion? Et ouais, vous avez décidé de vous engager.
Le lieu de vie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lieu de vie de la féminine en fait? Parce que j'ai un truc avec la vie de la féminine. Ouais. Il y a de la protection par rapport au lieu de vie. Se protéger. Ok. Des événements heureux. Ok, c'est bien ça. Ça transforme les choses. Quand on passe du temps ensemble, il y a des choses qui se transforment. Ok. Il y a vraiment, voilà, vraiment pour moi, là vous allez vers une vraie relation en fait. Vous allez vers une vraie relation. Ok. Regarde, pour couvrir l'engagement, tu vois, on va voir ce que ça en dit. Mais pour moi, il est clair que vous allez vers une vraie relation. Quelque chose de très durable. Et quelque chose d'évident, tu vois. C'est évident. C'est clair. Vous allez vous engager. Par contre, il est clair qu'il y a quelque chose de toxique par rapport à un homme. Un homme toxique. Par contre, j'ai bien ça et ça qui sont ressortis, tu vois, qui dépassaient du temps. Donc, évident que vous allez vers un couple. Vous allez devenir un couple. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vous allez devenir un couple. À un moment donné. Okay. Le truc est fou parce que j'ai rien suivi, j'ai pas tout compris. Mais vous allez finir en tant que couple. Donc, c'est tout ce que je retiens, moi. Vous allez finir en couple. Voilà. Ok, voyons. Cercle amical, confiance, rivalité. Ça peut nous dire de plus. À part qu'ils vont finir en couple. J'ai pris le Lilith Witch. Eh ben, j'ai pris le Lilith Witch sans faire exprès. Et la première chose qu'on parle, c'est de l'amour. Ok, donc ouais, ben, de l'amour. Et ouais, mais en plus, tu vois, ça va guérir des douleurs de l'enfance, on me dit, tu vois. On va retrouver du bien-être par rapport aux douleurs de l'enfance, par rapport à la famille. Fini la compétition, fini le rival, quoi. Vous allez finir tous les deux. Et fini les traumatismes causés par tout ça, là. On parle de traumatisme, quand même. Waouh. Ok. Donc, je vais essayer d'avoir des infos sur vous deux. On a plus de cartes de saison, donc je vais prendre mon Lily Destribé au Minem avec mon accent de merde. Voilà, ça c'est dit. Pour avoir des infos un petit peu. Vous rapprochez. Et en fait, ouais, c'est un truc protégé. Relation intime qui répare le cœur. De toute façon, en fait, vos rendez-vous de chocolat à la sortie, c'est une grande histoire d'amour, quoi. C'est une grande histoire d'amour. Vous rapprochez de l'engagement, tu vois. Et plus ce toxique fait du mal, plus vous vous rapprochez. Et ouais, et ouais, et ouais. Et ouais. Truc de fou. Vous pouvez y croire, quoi. Vous avez un vrai lien de vie antérieure. Il y a des cheveux colorés. Il y a des blonds et des blondes. Il y en a qui ont plus de 50 ans. Des cicatrices visibles. J'ai envie de dire, je vais galérer. Je vais tout enlever. Ok.
Alors, personne musclée, sportive, ne veut pas dire n'a pas de gras, on me dit. On a des prénoms ou des surnoms qui commencent par E, F, G ou H. Des démarches nonchalantes. Oui, alors, personne musclée et sportive. On m'a dit ne veut pas dire qu'elle n'a pas de gras. Alors, pour ceux qui se posent la question, c'est quoi? Ben en fait, je suis musclé, je suis sportive, mais j'ai du gras. Voilà, ça se voit. J'ai un peu de gras encore. Sauf que ça fait, j'ai pas fait de sport depuis Noël, moi, donc voilà. Mais pour cause de problèmes, mais je suis musclé quand même, tu vois, j'ai du muscle, machin, ça se voit, mais j'ai du gras. Ça, c'est une personne sportive, musclée et sportive, mais qui a du gras. Tu vois? Voilà. Pour ceux qui se posaient la question. Parce qu'il y en a qui se disent, mais comment ça peut être possible? Parce qu'une personne musclée sportive, il n'y a pas de gras et que du muscle. Non, c'est faux. Faut arrêter de dire que parce qu'on est sportif, on a forcément que du muscle. Des fois, voilà quoi. Ok. Donc on a quand même des gens qui mesurent plus d'1m90. Ça, je sais plus chez les hommes quand même. Je pense. Bon, entre 1m76 et 1m90, donc il y a toutes les tailles. Des prénoms commençant par MN ou P. Ok. Il y a des lèvres fines. Des prénoms commençant par IJK ou L. Prénoms des surnoms. Des gens qui boivent de l'alcool régulièrement, qui peuvent avoir une apparence un petit peu bling bling. Qui mesure entre 1m60 et 1m75. En somme, entre 1m60 et plus d'1m90. C'est large. Des signes solaires. Taureau. Scorpion, poisson, cancer. Elle voulait absolument venir, celle-là aussi. Âgé entre 30 et 50 ans. Donc, au minimum 30 ans, on me dit. Qui va me faire le tout. Au niveau de la taille, entre 1m60 et plus d'1m90, on me dit 93 max. Ok. Des lèvres plutôt fines. Ok. Des signes solaires d'eau. Des gens qui boivent de l'alcool régulier chez l'un de vous. Ok. Peut aimer être pas une apparence bling bling, genre ouais, je porte de l'or de partout. Et... Non, tu vois, mais quelqu'un qui aime bien porter des marques, qui aime bien. Voilà, tu vois, avoir du style en fait. On me dit. On me fait wesh wesh. Bon, bref. Il y a un de vous qui a une démarche nonchalante. Il y a des cicatrices qui sont visibles. Musclée sportive et potentiellement avec quand même du gras et ça c'est cassé. Okay. Il y a des blonds, des blondes et des cheveux colorés. Ok. Il y a des prénoms, des surnoms entre le E et le P. En fait, en vrai, voilà, entre le E et le P. Quoi. E, F, G, H
J-K-L-M-N-O-U-P. Donc, prénom ou surnom. Voilà, voilà. Donc, ouais, déjà au niveau des descriptions, on est pas mal. Après, il n'y a pas trop les yeux. Bon, bah, c'est clair que cheveux blonds ou cheveux colorés, il n'y a pas. Ouais, voilà. Alors, s'il y en a un ou deux un peu plus, parce que c'est vrai que je trouve ça. Aussi, c'est déjà pas mal, tu me diras. Tu me diras. T'as des yeux bleus aussi. Non, ils veulent pas donner plus. Donc, ils veulent pas, hein, on va pas insister. Donc, on fera avec ça. Je vais quand même demander les signes solaires. Parce qu'il doit y avoir plus que des signes d'eau, quoi, je pense. S'ils veulent bien, bien sûr. Vous connaissez la chanson. Signe solaire, s'il vous plaît. C'est le poisson. Signe solaire, s'il vous plaît. Les scorpions, les béliers. Ah, tu vois, il y a plus que des signes d'eau quand même. Mais c'est vrai qu'il y a des signes d'eau, du coup. Pas le bordel. C'est en train de devenir tellement souple mes cartes là. Il y a des gémeaux. Voilà, arrête. Et voilà, on me dit. J'aime bien le et voilà. Et des balances. Ok, c'est vrai qu'en priorité, il y a des signes d'eau. Du coup, poisson, scorpion, bélier, gémeaux et balance. Donc voilà, voilà mes petites étoiles. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je sais pas, j'ai pas tout compris. Je sais que j'ai donné des infos de ci, de là, que j'ai fait du mieux. J'ai pas tout suivi. Non, ça va là. Ouais, parce que ça va être du bordel du coup. C'est ça le truc. Ça c'est là. Ça. C'est le normal. Ça non. Ça oui. Ça non. J'adore les Magic Luna. Vous voulez jouer à un jeu? Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. On va faire un truc. On va. C'est un petit message prédictif. Vous savez, je vous l'ai déjà fait ça. Prendre plusieurs jeux pour les faire. On va faire les deux Magic Luna. Voir les trois? Pourquoi pas? Pas con. Il y en a qui ont pensé à mon mélange spécial. Ok, celui-là il est mélangé. On va le mettre au milieu, d'ailleurs. Du coup. D'ailleurs, c'est con. Je vais plutôt me le mettre devant.
Elle va être un peu longue la vidéo, mais ouais, tant pis. On va faire un trafic pour pouvoir. Hop. C'est marrant parce que j'ai comme l'impression que c'est les deux. Ouais. Les deux. T'aurais voulu faire exprès, t'aurais pas réussi quoi. Non de Dieu. Je vous jure, j'ai vraiment, j'essaye de repenser à la quittance, j'ai rien compris. Je sais que j'avais donné des infos, mais ça me perturbe parce que j'ai vraiment rien compris du coup. J'ai même pas un petit reste de détail quoi. Moi j'ai juste la fin, la finition, le couple qui me reste. C'est un truc de fou quoi. Bon bref. Ok. Ok, on va prendre une décision en suivant ce que... Oh! Ok. Tu vois, t'as ton feeling, t'as ce que tu ressens pour une personne, tu vois. Et bien, tu vas prendre une décision par rapport à ça. En écoutant ce que tu ressens, me dis-tu. Ok. Et ça sera une très grosse réussite. Ok, on accepte. Ok. Il y a une histoire de s'enrichir. Ok. Il y a une histoire de voir ensemble plus loin, tu vois, des projets, des... tu sais, genre... comment t'expliquer? Vraiment le truc de... On accepte en fait de se projeter, d'acheter, revendre, et de s'enrichir comme ça en fait. Je sais pas si vous avez suivi là. Ok, là on peut avoir des signes de feu. Les sagittaires, les béliers et je sais plus. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Ça peut concerner des signes solaires, ça peut dire une période de 3 mois aussi, comme ça peut dire cet été, vu qu'on est en été. Ben, quelqu'un qui surveille tes émotions. Il y a quelqu'un qui surveille tes émotions. Quelqu'un qui t'observe, tu vois, pour savoir si t'as pleuré, pas pleuré, si tu vas bien, si tu vas pas bien. Quelqu'un qui s'inquiète de comment tu vas. En fait. Ok. Donc, on a une personne jeune, avec un trait de caractère maternel en pâte romantique, qui est très gentil en fait et très bienveillant quand tu es en face de cette personne. Ok. J'ai compris le délire direct. En fait, on reste face à un collègue de travail qui a aux tendances impulsives. On m'a dit. Et chiant. Ok. Une femme. Potentiellement signe de cancer, poisson, scorpion. Des activités en duo. Ça peut être que les activités en duo sont bloquées ou ralenties. Ok, à cause d'une autre femme, par exemple. Ok. Et ça peut être aussi également des activités en duo entre deux signes.
Donc là, on me parle plutôt qu'on est protégé par l'univers et protégé par nos guides, qui nous guident, qui nous font avancer vers la paix. Là, on parle d'une petite aventure. On part à l'aventure, tu vois. On part en... Moi, si j'ai compris. Une aventure... Voilà quoi. Une aventure... Chacala. Qui permet de réconforter contre les foudres karmiques. Ok. C'est marrant parce que ça reste un petit peu pareil. Et on parle de choisir. Choisir de trahir ou non une personne en ayant un rencard, un rendez-vous avec une autre personne. Il y a vraiment une personne qui observe quand même tes émotions. Parce que ça revient au même là. Une personne en fait qui regarde si t'es déçu, si tu pleures, si t'es triste, si tu vas bien. Il y a quelqu'un qui s'inquiète vraiment pour toi par contre. Et ça fait... parce qu'on me dit ça va avec. Vraiment quelqu'un qui t'observe en fait, qui s'inquiète pour toi. Ok. Quelqu'un qui demande à ce que tu sois sincère et que tu exprimes ce que tu ressens en fait. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui a envie que tu arrives à exprimer ce que tu ressens rapidement pour pas que tu gardes des choses pour toi, pour pas que tu souffres en fait. C'est bizarre ce que ça veut dire. Ok. Donc potentiellement encore des signes d'eau, décidément. Une énergie tierce. Ok. Qu'on voit en toute discrétion. Okay. Qu'il y a des choses qui se font en toute discrétion avec cette énergie tierce depuis cet hiver, peut-être aussi. Ou une énergie tierce qui va arriver dans les 3 mois. Une énergie tierce, signe d'eau. Et il y a de la discrétion. Par contre, il y a de la discrétion sur ce qu'on ressent aussi pour cette énergie tierce. On bloque. On n'arrive pas à dire ce qu'on ressent pour l'autre. Ok. On me parle de quelque chose de nouveau qui se met en place. Bon, on m'a donné le signe. Pour un vierge. Pour un homme vierge. Je veux dire pour un homme qui est signe de terre. Mais on m'a dit vierge. Donc on va préciser lequel. Et réussite professionnelle, réussite dans les projets. On va fêter ça. Ok? On va fêter ça. Okay. On parle de moments intimes. Il y avait des non-dits et on va prendre un nouveau départ. Dans la sincérité en fait avec cette personne. Okay. Par contre, ça peut aussi dire
qu'on va quitter aussi une personne avec qui c'était que du charnel. Et ça manquait de sincérité. Bon, les énergies tierces, décidément, des rendez-vous, des tête-à-tête, une invitation reçue par écrit par une autre personne. L'énergie autre. Ok. On parle de désespoir dans le lieu de vie. C'est un désespoir qui est plutôt stable. Alors c'est pas joyeux parce que ça veut dire qu'en fait c'est plus désespoir qu'autre chose quoi dans le lieu de vie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quoi. Ok, un retour à son intuition, ses capacités, on se réconcilie avec ses capacités, son intuition. Et on mettra les choses au clair, on se réconcilie aussi avec une personne. Ok, tes rendez-vous administratifs. Suite à un choix sentimental. Suite au fait qu'on a choisi une personne. Donc il y aura des rendez-vous administratifs. Peut-être pour signer des papiers de séparation. Ok. On parle de quelqu'un qui est plutôt radin. Dans l'expression de ce qu'il ressent en fait. Tu vois, on te dit de bien écouter ton intuition par rapport à cette personne parce que cette personne est radine. Elle sait pas s'exprimer. Ok. Mais écoute bien ton intuition parce que vous allez vraiment vers un engagement. Ok. Oula. Ok, il y a quelque chose qui va s'officialiser avec une personne de notre entourage. Et on va prendre un nouveau départ. Okay. Quelque chose qui va s'officialiser. J'aime bien faire avec les trois en fait. On va construire, se rapprocher, ouvrir son cœur qui était jusque-là scellé, on me dit. Trouver des solutions pour construire ensemble. Ça c'est beau. Ok. Oulala. Il y a de l'instabilité causée par l'ego en fait, le fait de trop réfléchir, de trop calculer, de trop analyser les moments heureux. Ok, on parle de se décider, de prendre une décision par rapport à un projet qu'on avait mis de côté, qu'on avait peut-être laissé derrière ou abandonné. On va prendre la décision de reprendre ce projet. Okay. On va pas décider de parler avec le cœur en fait. On va décider de ne pas cacher certaines choses. De parler clairement pas de choses qui nous font du mal, mais c'est une question de santé en fait, mais pas des choses forcément graves, tu vois, mais de pas le cacher, tu vois. Ok. Parce qu'on culpabilise en fait de cacher certaines choses, certaines informations. Je voulais pas finir là-dessus, mais bon. Énormément de disputes, de conflits, de tristesse, de larmes, de cris et de souffrance dans un engagement. Ce qui est assez marrant, c'est que ça donne l'opportunité. Il y a quelqu'un qui est opportuniste et qui en profite en fait pour venir séduire.
une des deux personnes. Mais c'est un amour puissant. La personne qui vient de séduire, avec qui... voilà, quoi. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.